On va commencer, hein, je pensais, du coup, hein. Vas-y, vas-y, ça me va. Donc, si tu peux un petit peu te présenter, bon, je pense que la plupart te connaissent. Si tu peux te présenter un petit peu. Ouais, bah voilà. Claude Jonathan, j'ai 28 ans, 29 dans 3 jours. D'accord. Joueur du Racing Club de Lens, piston droit et pro depuis 4 ans. Pro depuis 4 ans. Donc, tu vas faire 29 ans et tu as signé pro à 25 ans. 24, ouais. Explique-nous, parce que c'est un parcours atypique, hein, pour Ouais, les ouais, c'est joueurs. sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu as Euh, débuté où, du coup? du coup, j'ai démarré dans un petit village à côté de Strasbourg, chez moi, à Oosthoffen. Voilà, c'était un club de village. Et, euh, et après, j'ai un entraîneur qui vivait dans le même village que moi, qui entraînait à Strasbourg, en débutant, je crois, au Poussin, et du coup, qui a dit à mes parents, en gros, qu'il voulait m'emmener faire des essais à Strasbourg. Mes parents, ils ont refusé à la base, parce que voilà, c'était trop loin, et qu'une demi-heure de route pour les trajets, c'était compliqué pour eux aussi. Et, euh, et du coup, il leur a proposé de m'emmener, de me ramener à chaque fois qu'il y avait entraînement. Du coup, mes parents, ils ont accepté l'année d'après. Et après, j'ai fait ma formation de poussin première année à 18 ans quand je joue en CFA. Où ça? Au Racing. Ça, c'est au À Racing, ça Strasbourg, va, c'est d'accord. ça, Ok. c'est ça. Donc, même si tu as signé tard, tu as quand même eu une formation. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais quand même en Ouais, centre de formation jusqu'à 18 ans. d'accord, ok. Du coup, ça se passe comment là-bas à Strasbourg? Enfin, si tu peux nous citer quelques joueurs avec qui tu as évolué, si tu as deux, trois Bah souvenirs du moi, centre. de ma génération, c'est Yann Benedict qui a été pro à Reims à un moment donné. C'est Nouadiko, c'est Thierry Vifuma. C'est un nom qu'on n'oubliera pas, c'est Steven Keller qui est décédé, qui avait une maladie et qui aurait dû aussi terminer au moins là où je suis. Mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Là, il y a pas longtemps, Vovenard Kei, par exemple, qui lui aussi a eu un accident de voiture qui est décédé aussi. Donc c'est cette génération 92 avec qui, en jeune en tout cas, ou jusqu'à 14 ans fédéraux, en tout cas, on a été vraiment. Enfin, j'ai trouvé cette génération exceptionnelle, mais aussi de par le foot et aussi en dehors. C'était vraiment des liens d'amitié qu'on a encore aujourd'hui et ça restera à mon avis longtemps. Elias Scoler, Gabriel et Yebem Vogo, enfin c'est tous ceux avec qui j'ai grandi, j'ai toujours contact avec eux. On a parlé dans le précédent live avec Dylan. C'était que souvent, c'est les meilleures années pour un footballeur, c'est les années centres, des amis avec qui tu avances. Souvent, c'est les amis que tu rencontres en centre de formation. Dans le fait de dormir ensemble, d'aller à l'école ensemble, de jouer au foot ensemble. Au final, tu vois plus que ta famille, ça devient ta famille, hein. Ah ben c'est à un moment donné je les voyais presque plus que ma famille, mais c'est des gens avec qui tu vas à l'école, c'est des gens avec qui tu vas au foot, avec qui tu t'entraînes, avec qui le week-end tu joues et après tu veux rester avec eux parce que le centre de formation ça te coupe un peu avec tes amis d'enfance. Faut réussir un peu à faire la part des choses, mais bon quand t'es tout jeune comme ça, t'es souvent pris par le temps. Alors des fois t'es chez toi un peu le dimanche et du coup bon tu essayes de voir un peu qui est là, qui est pas là, mais généralement, c'est même après les matchs, il peut pas venir ce soir, il dort à la maison, comme ça, demain on est ensemble, etc. Et puis au final, tu reprends la semaine. À un moment donné, c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, et t'es tout le temps avec les mêmes personnes. Donc ça crée en tout cas des liens plus que forts. D'accord, d'accord. Ouais. Et du coup, tu es resté jusqu'à quel âge à Strasbourg? Jusqu'à 18 ans. Ok. Et comment ça se passe? Comment est-ce qu'on t'apprend la nouvelle? Comment est-ce que tu vis la chose? Comment... Bon alors ils m'ont prévenu à peu près je dirais 2, 3 mois avant la fin de saison. Voilà, où ils m'ont dit qu'il fallait qu'on discute, etc., etc. Alors du coup, j'étais un peu en stress parce que c'était toute ma vie en fait le foot. Je me voyais pas en fait tout quitter et de me Non, dire stop, ouais. ouais voilà, c'est eux, ils continuent, certains continueront et pas moi. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je vais continuer à jouer au foot? Ou est-ce que je vais jouer au foot? Mais du coup, tous mes amis avec qui j'étais, euh, je vais être tout seul en fait. J'ai l'impression de devoir être tout seul à partir du moment où ils vont m'annoncer la nouvelle.
Et du coup, ils me l'annoncent et ils me disent que voilà, t'as plein de qualités, etc. Mais que pour le très haut niveau, ça suffira pas. Je sais même plus en quel niveau ils étaient encore. Je crois on avait une catégorie en CFA, je crois, Mhm. et une Ligue 2, il me semble, un truc comme ça. Et ouais, ils m'annoncent, ils me disent que voilà, ça, on continuera pas, mais que voilà, ils me souhaitent le meilleur, qu'ils peuvent m'aider pour des essais, pour des choses comme ça. Mais à un moment donné, enfin, ils auraient pu m'aider comme ils voulaient. Moi, Ouais, c'était ça ou rien, quoi. ouais. C'est le problème de beaucoup de joueurs, hein. D'ailleurs, c'est quand, je pense, il y a 2 ans, où il y a le jeune de Manchester City qui, ouais, c'était l'année dernière, ouais, qui se suicide, parce que les jeunes, je Hmm. viens d'en parler, on n'est pas préparé à ça. Quand tu rentres ensemble, Non, non, ouais, c'est ça. C'est dingue. C'est dingue parce qu'en fait, on te met dans un moule et on te dit, bah, tu vas continuer longtemps, et puis longtemps, et puis longtemps. Et à un moment donné, t'as cet obstacle fatidique où on te dit ou tu signes pro ou tu signes pas pro. ouais, Mais toi, pendant tout ce temps-là, tu continues à vivre ton rêve. Tu te dis, je suis formé, je joue à Strasbourg, c'est le club de la région, c'est un club pro. Tu joues que contre des équipes pro ou quasiment que contre des équipes pro. Donc, tu te formates un peu dans la tête à dire, bah, moi, je vais y arriver, en fait. Genre, je sais que moi, si je continue jusqu'à 18 ans, à 18 ans, je vais signer pro et basta. Et ça va être comme ça et ça va être aussi simple que tout ça. le monde se dit ça. Tout le monde se dit ça. Or, le pourcentage de joueurs qui signent pro à la fin du centre de formation, de la promotion, il est très très faible. Ah, mais Et après, je crois qu'il disait, c'est un truc genre 4-5%. C'est genre, je, t'as deux, trois franchement, joueurs sur une franchement, c'était, génération. je vais pas dire de bêtises, hein, mais c'était infime. Après, ça dépend des clubs, hein. Ça dépend des clubs, ouais. Bien Je crois sûr, que le bien PSG ou sûr. de Strasbourg, c'est pas le même, par exemple, hein. Non, Mais, bien sûr, mais ouais, c'est sur une génération, si t'en as un ou deux qui sortent, c'est énorme. C'est énorme. ouais. Et moi, je trouve qu'en face, il faudrait plus les préparer à ça. Après, l'après-foot, l'après-centre de formation, Je qu'est-ce suis qu'on fait? d'accord. Lui, je ne vois pas travailler. En gros, limite, je sais rien faire. Moi, je sais que je joue au foot. Mes amis, ils sont tous au foot parce que j'ai pas tourné le dos à ceux de chez moi, mais on a perdu le lien. Et puis, Ouais, c'est comme ça que, c'est que t'arrives à 18 ans et si on te dit, bah, on a beau te dire, sois bon à l'école, fais attention, fais des études, fais ci, fais ça. Ouais, mais enfin, c'est ce que je disais à tout le monde. Moi, à part le foot, enfin, j'avais bon être bon à l'école. Tu as envie de rien faire d'autre et tu te projettes pas sur autre chose puisque tu te dis moi c'est ou le foot ou après je vais faire quoi sinon? Tu as été bercé dans ça, c'est pour ça. Et C'est ça. tu penses qu'il y a un manque de suivi, justement, par rapport à ça? Franchement, je pense qu'il y a alors un manque de suivi, c'est compliqué à dire parce que eux ils sont là pour t'éduquer sur l'école et sur le foot. Euh, Après, je pense qu'il faudrait un élément extérieur encore ou une personne totalement de l'extérieur qui puisse venir te voir, par exemple, à 14 ans ou un truc comme ça, parce que je pense que c'est quand même l'âge un peu charnière où ouais. quelqu'un te dit, écoute, c'est pas sûr que tu réussisses dans le foot. Pardon, j'ai bugué. Ouais. Ouais, c'est pas sûr. Tu veux encore. Alors, attends. Ouais, voilà. Donc je disais, c'est pas sûr que tu réussisses et du coup, il faut que tu te prépares à faire autre chose. Mais si même dans ton entourage, tes parents ils te le disent, mais tu t'en rends pas, même pas compte puisque c'est eux qui t'emmènent au foot, c'est eux qui te t'incitent à Mais, continuer à jouer au moi, foot, voilà. Non, mais c'est c'est logique, vrai. c'est logique et du coup à un moment donné, en fait, t'es tellement bercé dans ce truc que bah même eux, ils sont, enfin, même mon père, il a appris la nouvelle comme moi je l'ai appris. Il était Ouais. autant triste que moi, Ouais, la alors que pression aussi, ouais. voilà, alors que lui, il pouvait se projeter sur le fait que, bah, peut-être qu'il y arrivera pas. Et alors que Ouais. lui, il le savait plus que moi, et pourtant, ça a été la même déception. Ok, d'accord. Et du coup, donc, tu t'annonces ça, comment ça se passe après? Que t'as fin de toi, tu es en mode je vais rebondir ou c'est Franchement, fin du monde? franchement, il y a une période où tu sais plus quoi faire. Tu t'es là, t'es chez toi, mais en même temps, Pour faire une tu te dis, bon, formation ouais, voilà. électricien? Non, mais tu te dis, bon, bah, je me dis, bon, je suis un peu bon à l'école, je vais aller m'inscrire à la fac. Alors, j'ai fait une fac de STAPS pour faire prof de sport. Je me suis dit, ça doit être ça qui doit me convenir le Ouais. mieux.
Et ouais, non, mais à un moment donné, tu t'inventes Eh une oui, vie où tu t'espères t'inventer. Ouais. bien sûr. Et ouais, tu as l'impression de t'inventer une vie parce que tu te dis, bon, si je suis pas footballeur, bah, je vais faire prof de sport, ça m'ira très bien. Alors que tu sais toi-même que ça te va pas du tout. Du tout, Mais ça n'a rien à voir. voilà. Mais il faut bien faire un truc. Du coup, je m'inscris à la fac, je fais mes 3 ans, olé olé, je passe à la moyenne tout le temps, je commence à découvrir les soirées, l'alcool, enfin tout ce qui s'ensuit. Ouais, non, mais c'est ça. Et du Ouais. coup, je m'inscris dans un club à côté de chez moi, bah, la Espiro Vauban, où je joue. Je passe de U19 La nationaux. SPV Strasbourg, ouais, c'est ça, Voilà, d'accord. c'est Quel ça. niveau? C'est Quel niveau? c'est U19 PH. Alors que je Ah passe ouais. de U19 nationaux, voire CFA, à U19 C'est pas PH. du Même football. pas. Il y avait des arbitres? Non, mais et franchement, genre, je me dis, bon, allez, je continuer à jouer au foot, ça va être bien. Et j'arrive au premier match et je me dis, mais c'est impossible que je fasse ça. C'est impossible. Je- Après, il me met remplaçant. Après, je joue latéral droit, il me met 6. Après, il me met 10. Après, il me met 9. Après, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, je me dis, mais en fait, Ça, la SPV Strasbourg, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Et je me dis, mais c'est impossible. En plus, tu arrives dans une catégorie de jeunes où ils ont tous 18, 19 ans. Tu viens de Strasbourg, mais tu signes dans un petit club, on te respecte plus. Genre, t'as beau avoir été à Strasbourg, t'es une merde comme tout le monde et ça bouge pas, tu vois. En Et gros, bienvenue au club, quoi. hein? Ouais, C'est ce que t'as fait, hein, bienvenue au club. ouais, voilà. Non, mais c'est ça. À un moment donné, c'est dingue. Et du coup, t'as plus le même regard sur le foot. Et puis après, j'y allais en marche arrière parce que j'avais plus envie d'aller au foot. Je me disais, oh, vas-y, je dois T'avais m'intégrer connu dans un. un autre Ouais, Non, mais en regard. fait, toi, ce qui s'est passé là, c'est que tu as changé de sport. Parce que tu as ouais, connu c'est ça. un encadrement. Le foot, tu le voyais comme ça. Tu es allé là-bas. À mon avis, tu vas être le meilleur joueur. Donc, il t'a mis là où il avait besoin, le gars. Il fallait Ah pas ouais, l'attaquer avec le devant. c'est Il fallait exactement défendre ça. derrière. C'est Et exactement ça. Il me disait, bah, un coup, je te mets là, après, je te mets là, après, je te mets là. Et en fait, tout le monde me donnait le ballon et bonne chance. Allez, démerde-toi, fais-nous C'est pour gagner. ça ton surnom sur Insta, Johnny. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Non, non, mais et vraiment, ouais, j'ai changé de sport. J'ai changé de sport et du coup, j'ai dit, vas-y, je fais un an comme ça, après on verra. Et après, il y a l'entraîneur de la réserve au bout de 6 mois, de l'équipe 2 ouais, qui joue en excellence, qui me dit, mais lui, il a rien à faire là, il va venir s'entraîner avec nous. Et moi, pour moi, c'est déjà une évolution, tu vois. Je me dis, putain, je suis passé de U19 PH à excellence, alors qu'en soit, avant, je jouais en CFA et tu vois ce que je veux dire? Et je me c'était une dis, mais promotion. non, j'étais perdu, perdu total, total. Et du Du coup, coup, tu fais 3 saisons là-bas, c'est ça? non, deux. Je fais une saison en U19 après Excellence, 6 mois, 6 mois, et après je fais un an de DH. Mais la DH, pareil, ils me mettaient sur le banc, enfin c'était n'importe quoi. Je me suis dit, mais en fait, je sais. J'étais remplaçant à la SPV Strasbourg, du coup. Ouais, totalement, Ça? totalement, totalement. Ok, ok. Bah, ça, on va le mettre en titre de la. Ouais, ouais. Ouais, vous pouvez mettre, hein. Non, mais Et c'est vrai, on c'était dingue. mentionnera la page, la SPV Strasbourg. Voilà, voilà, faites Au ça. final, c'est une belle revanche quand même. Ouais, bah oui, maintenant, quand j'y pense, ouais, maintenant que je me dis, il y a 7 ans, j'étais remplaçant en excellence ou en DH et maintenant je suis en Ligue 1, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et, et aux portes de. On en parlera après. On Hein? parlera après, hein, on parlera après. Du coup, après, tu signes à l'SV Lynx, c'est Ouais, ça? c'est ça, Lynx, ouais, en Allemagne. Alors en fait, D'accord. j'ai un de mes meilleurs potes aujourd'hui là qui peut-être qui regarde, je sais même pas, et qui en fait il joue à Strasbourg lui, mais en réserve, donc en CFA2. Et il joue non en DH, il s'était tombé en DH et du coup il joue contre nous. Et moi je suis sur le banc, tout machin, et puis on parle un peu. Et je lui dis, moi gros, je commence à en avoir ras le cul du foot, hein. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? T'es sur le banc et tout. Je dis, ah moi gros, c'est fini, hein. Ah, c'est fou quand même. Hein. Ah c'est dingue, c'est dingue. Et il me dit ouais moi aussi l'année prochaine je pense pas être gardé et tout. Mais par contre j'ai un plan pour aller en Allemagne. Alors je dis Ouais. mais comment ça en Allemagne? Il me dit ouais c'est de la DH mais au moins on gagne de l'argent. Ah moi j'ai entendu on gagne de l'argent, je suis allé tout droit, hein. Je dis ok. Ah ouais j'ai dit vas-y moi je suis chaud. Du coup on arrive là-bas, je signe
Et il nous met titulaire tout le temps, machin. Et franchement, la première année, ça va. On avait un entraîneur qui était un peu chelou, mais ça Et tu allait. jouais. Ouais, au moins, je Ouais. jouais. Et puis, il y avait un peu des spectateurs. Tu peux choisir ton numéro de maillot. Tu peux couper Tu tes retrouvais chaussettes. un Ouais, peu la structure, on va dire, que tu avais quitté. voilà, c'est Un ça. peu C'est perdu. ça. Voilà, c'est ça. C'est un truc. C'est un peu mieux, tu vois. Genre, il y a plus de gens, c'est plus suivi, c'est plus médiatique, même en DH, qu'en France. Et du coup, je fais une première année, ça se passe bien. Deuxième année, encore mieux. Et la troisième année, il y a un nouveau coach qui arrive. Et franchement, avec lui, j'ai accroché de fou. Et lui, pendant l'année, il m'a emmené à Offenheim faire des essais, genre avec l'équipe pro, avec la réserve et l'équipe pro. Et pour la réserve, j'étais trop âgé. Et pour les pros, ils m'ont dit, bon, oui, il est bien chaud, ton petit, en gros. Mais le problème, c'est que passer de la DH à la Bundesliga, personne ne va rien comprendre, hein. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, il m'a dit, désolé, mais en tout cas, qu'il poursuive dans ce qu'il fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, si j'ai fait des essais à Offenheim et que je pense avoir le niveau au moins de la réserve, pourquoi Ouais, c'est que ça pas va. essayer de chercher un truc? Mhm. Et du coup, l'année d'après, il y a mon ancien entraîneur, du coup, qui était en excellence à la Espiro Vauban, qui reprend Raon l'étape en CFA2. Et il m'appelle et il me dit, je veux te récupérer, je veux te récupérer, je veux te récupérer. Je dis, moi, je touche de l'argent en Allemagne, je suis à une demi-heure de chez moi. Ouais, tu fais Euh, quelqu'un dans ta tête. Ouais, voilà, je me suis dit, moi, je suis en place là-bas. En gros, je fais ce que je veux. Si je veux arriver bourré le lendemain au match, j'arrive bourré, je m'en fous. Genre, moi, c'est que mon plaisir, c'est tout. Et il me dit, non, t'inquiète, j'ai vu avec la direction, il te donne un bon salaire. Franchement, pour de la CFA2, je touchais Tu 1500 Ouais, euros. voilà, j'allais te demander, tu peux nous dire, ouais, c'est un salaire en CFA2, du coup, c'est. Ouais, là, Raon, il m'a donné 1500 euros. Et Ouais, franchement, ça va. 1500 euros, je me suis dit, putain, je vais être riche, tu vois. Et, euh, et du coup, je signe là-bas, je lui dis, ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Il me dit, vas-y, tu sais quoi? Parce que c'était à une heure de chez moi. Et on avait Ouais. entraînement 3 fois dans la semaine, plus le match. Alors je lui dis, moi, genre, j'ai pas du tout envie de me taper une heure aller, une heure retour. En plus, c'est dans les montagnes. L'hiver, je vais arriver avec ma voiture dans la neige et tout. Je vais faire un pet. Et il me dit, moi, je t'emmène et je te ramène tous les jours d'entraînement. J'ai dit, bah, vas-y. J'ai dit, bah, ok, vas-y, je suis chaud. Ouais. Je signe. On arrive à la reprise. On est 8. On est 8 joueurs. C'est le petit truc, ça, et encore. Et là, et là, Ça, et là, ça enlève quoi, ça? t'as dit quoi? Ça, c'est en CFA2, ça? Ça, c'est en CFA2. Parce qu'en fait, il venait de tomber de CFA et en fait, tout le monde s'est barré en disant, ouais, moi, je J'ai rien suis à faire capable là, de ouais. jouer en CFA, je me barre de Raon l'étape. Et moi, je me dis, mais on est 8, comment on fait? Genre, le premier match, il arrive dans un mois, on peut même pas jouer. Alors, du coup, on fait avec des mecs de l'équipe des joueurs, ils sont encore là, mais ils sont pas sous contrat, juste pour aider et tout, machin. Et je dis, mais oh mon Dieu, le bourbier dans lequel je me suis envoyé. Et du coup, on construit une semi-équipe de 11 12 joueurs. On fait le premier match de championnat. Ça va, je crois on gagne 1-0 chez nous et tout. Je me dis, bon, ça va, c'est le premier match, je suis content et tout. Premier match de CFA2, je fais un bon match, tout machin. On arrive en octobre et tu sais, après, tu as la règle des mutés hors délai. Ouais. Par période, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, le coach, il recrute des anciens pros de Nancy, des anciens mecs de Metz, des machins, c'est ça. Oh, on construit. Ouais, non, je crois il en a pris 4. Il y avait un mec de Paris aussi. Et Ça dépend des régions, ouais. Ça dépend. ouais, en tout cas, il nous ramène 4 5 joueurs. Et Et en là, vous fait, êtes costaud. et là, abusé. Et là, je me suis dit, wow, l'équipe de fou qu'on a. Et en fait on fait un parcours de Coupe de France de dingue. On élimine Colmar national, Épinal national, Strasbourg national aussi, je crois. On tombe contre Saint-Étienne en 32e, on perd au penalty. Bah, c'était l'affaire Ruffier, là. Je sais pas si vous D'ailleurs, avez il me entendu. semble que dans cette coupe, John, je crois que tu mets un sale but sur tu démarres sur le côté. Non, c'est Ah non, non, après. Ça, c'est quand j'étais à c'est Avranches. après, ouais, c'est Ouais. après, c'est après. Et ouais, donc on fait un truc en 32e contre Saint-Étienne et tout. Je me dis, bon, année réussie, on monte en CFA et tout. Donc vraiment, belle année. Et du coup, il y a Damien Hoth qui m'appelle, l'entraîneur d'Avranches, et qui me dit, ouais, il y a mon latéral droit qui est parti. Je vous la fais courte, hein, parce qu'en soit, il y a eu plein d'événements encore pendant l'été qui sont relous. Et Avranches, c'est quel niveau? C'est national. Ah, déjà, ouais, ça devient Ouais, ouais. sérieux.
Et du coup, il me dit, tu viens à l'essai. Je dis, ok, je viens à l'essai. Donc, je viens une semaine, ça se passe bien. Il me dit, mon latéral, il s'est barré. Bah, c'était Tchèque Traoré qui jouait avec moi l'année dernière à Lens. Et du coup, il me dit, bon, bah, c'est bon, après la semaine d'essai, je joue contre Nico Benezet d'ailleurs en match amical contre Guingamp. Et Notre je fais, associé, ouais. voilà, et je fais un vrai match. Et du coup, il me dit, on veut te garder. Je dis, ok, bah, vas-y, mais moi, c'est quand même, Avranches, c'est de l'autre côté de la France, hein. Et je me dis, putain, mais si moi je me barre maintenant, il faut que je prenne un appart, faut que je vive tout seul, Ouais. en fait. Et là, je me dis, ah, vas-y, tant pis, j'essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, et je rentre chez moi. Et, euh, et Là, j'arrive tu as quel là-bas. âge? Là, j'ai 23. Ouais, d'accord. Donc, j'arrive là-bas. J'ai un salaire moins 40 l'étape. Je touche 1100 quelque chose, le SMIC. Et la vie compliquée. Par contre, c'était au niveau du foot, c'était dingue. Au niveau de la vie, c'était bien. Mais par contre, j'avais pas d'argent. Genre, vraiment, c'était hallucinant. Je payais un appart, des courses Tu pour sors de aller. ta poste, tu te serres la ceinture et tu respires plus dans la Ah, gros, ceinture. c'était dur, dur, hein. Tu vivais du 1 au 15? Ah, franchement, c'était hallucinant. Genre, des fois, ouais, vraiment, le vin, je pouvais plus aller boire une bière avec mes potes. Ah, C'était compliqué, compliqué. Et non, et du coup, on démarre la saison. Et là, le coach, il me dit, bon, finalement, on a recruté un mec de Metz, machin, pour être numéro un. Je dis, bah, c'est bien, en fait, j'ai traversé toute la France pour être numéro 2, c'est le feu. Et du coup, je fais le premier match et après, et en fait, il me met titulaire et ça se passe bien et tout. Et en fait, après, il y a mes démons qui ressortent. J'arrive en retard à l'entraînement, j'arrive encore en retard à l'entraînement, j'arrive encore en retard à l'entraînement. À un moment donné, il me dit, eh, c'est mon stop là. Et il me dit, c'est simple, la prochaine fois que tu arrives en retard, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Et le soir même, j'arrive en retard le matin à la causerie du truc. Ouais, ouais, et mon père, il était venu exprès pour ce match-là. Et bref, le ouais. soir, mon père, il me dit, ah, t'es titulaire et tout. Et je dis, ah, je sais pas encore. Alors que je savais très bien que j'étais hors groupe, hein, déjà. Hors groupe, il m'a sorti. Et je Elle lui était dis, captée au bout. ah ouais, ouais. Et je lui Ton père est dis, sévère ou plutôt cool? ah non, mon père, il est sur Elle des est trucs dure. comme ça, sur des trucs comme Ouais. ça, il laisse pas passer. Et il me dit, c'est bon? Ah ouais. Ouais, très bien. Et du coup, mon père, il se pose en tribune et je me pose à côté de lui. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et là, je lui dis, et là, je lui dis, écoute, faut que je te dise un truc. Oh, j'étais stressé toute la journée. Je lui dis, par contre, faut que je te dise un truc. Ouais, ce matin, je suis arrivé en retard à l'entraînement, machin. Du coup, il m'a sorti du groupe pour que je grandisse plus vite, etc. Machin, c'est ça. Et il me dit, ah ouais, ok, mais lui, il savait pas que j'étais déjà arrivé 4 fois en retard. Donc lui, il Ouais. s'est dit, bon, c'est une manière de le punir, tu vois. Genre, c'est une manière de le punir et c'est bon, tu vois. Et en fait, mon père, il va voir le coach et tout après le match et le coach, il lui dit, en gros, c'est un super joueur, mais dans sa tête, il a 12 ans, c'est pas possible. Et mon père, il me dit, mais pourquoi je comprends pas et tout, machin. Il me dit, mais il arrive tous les matins en retard. Ouais, c'est le Et, réveil, c'était compliqué. à moi, le réveil, c'était impossible. C'était quand? Jusqu'à l'année dernière en Allemagne, j'avais pas de réveil chez moi. J'avais mon téléphone et bonne chance. S'il sonnait, tant mieux. S'il sonnait et que je l'éteignais, tant pis. Voilà, c'était n'importe quoi. On connaît des personnes comme ça Non, aussi. et du coup, ah ouais, non, mais moi, c'était atroce. Et du coup, bon, après, hormis ça, footballistiquement, c'était dingue. On a fait une bonne saison. On a fait un parcours de Coupe de France de dingue. Le match contre Laval, ouais, où je mets le but Ouais. de fou là. Après, on prend Strasbourg, on les sort. Après, C'était une belle on joue revanche, non, Paris en quart Strasbourg? de finale. Ouais, Ouais, c'est ouais, franchement, bah, c'était la un première fois où j'étais Jonathan content de me Bouchard. dire, je les ai battus. Ouais. Ah ouais, là, tu Ah non, revanchard. franchement. Quand tu es Ah remercié ouais, par un ouais. club et que tu as l'occasion de le jouer, tu peux Ah, pas frère, te passer. c'est chacun pour sa gueule. Ah, Ah, vraiment. Non, du coup, D'accord. c'était bien. Et ensuite, on prend Paris en quart de finale, stade plein d'Ornano. Enfin bref, avec toutes C'est les Paris stars et des tout. J'ai catégories dit, bon. déjà? Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est Non, s'arrêter là. franchement, c'était ouf. Avec Ben Arfa en feu et à jouer tout J'imagine seul. que ça s'est arrêté à Paris, votre aventure. Ouais, bah, on a pris 4-0, clair, net, T'as pu précis, hein, pas récupérer de blague. Maï? T'as pu récupérer Maï, John? Ouais, j'ai récupéré le maillot de Lucas, D'accord. à qui Ça j'avais va. écrit sur Insta le soir même, parce que j'ai pas récupéré de maillot directement.
Je lui ai envoyé un message sur Insta, il m'a répondu le lendemain. J'étais choqué. Ah ouais. Ah ouais. J'ai dit, je savais pas qui lisait ses messages. Il m'a dit, ouais, ça va et toi, tout machin. Donne-moi ton adresse, je t'envoie un maillot. 3 jours après, je l'ai eu. Incroyable. Franchement, on va lui écrire pour un live, hein. Franchement, ouais, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Du coup, ouais, donc tu fais Lynx, Raon l'Étape, Avranches, Ouais, Quevilly. ouais, Quevilly, bah, je signe ouais, l'année d'après. Quand eux, ils montent en Ligue 2, du coup, je signe chez eux. Ouais, Et quand même, là, mine de rien, à chaque fois, tu ouais, grattes ça, le ça, ça grimpe un peu. Mais c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit avant. J'ai dit, franchement, ça me dérange pas de rester. C'est bon. Je vais juste brancher mon phone. S'il y a un club de Ligue 2, en gros, bah, J'y vais, ouais. je partirai. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai dit, bah, les gars, désolé, mais moi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe au-dessus. Sûr, Et t'étais jeune, c'est compréhensible. Hein. Mais quand ouais, même, bah voilà. Voilà, c'est ça. Et je me dis, t'as dit quoi? de la PH, N3, non, N2, non, national. Du banc. Vraiment, ouais, c'est possible, du banc de PH. Chapeau. Il n'y a pas d'ascenseur là, dans ce cursus. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, vraiment. Ouais, Quevilly, c'est quoi? Tu fais une saison? Et que oui, ouais, je fais une saison et en jouant latéral, ailier, sur le banc, pas sur le banc, tout machin. Au final, j'ai des stats. Je finis avec 3 buts, 8 passes D, un truc comme ça, alors que il y a des moments où je jouais pas, où je jouais moins, où je jouais ailier, où je jouais latéral, enfin bref, bizarre. Mais après, je me disais, bon, je trouve que pour de la Ligue 2, je pense avoir le niveau. Et au final, on gagne le dernier match, mais ça suffit pas, et on retombe en national. Et à ce moment-là, je me dis, bah moi, en tout cas, mes agents, ils m'ont J'ai plus rien dit, à faire en national. non, voilà, moi, je me suis dit, en tout cas, j'ai plus rien à faire en national, vraiment. Ouais. Et mes agents, à cette époque-là, et aujourd'hui, je leur en veux plus, mais voilà. Ouais, t'inquiète, on va te trouver de la Ligue 2 largement. T'es largement dans les délais, t'as fait tout ce qu'il fallait, machin, ci et ça. On a des contacts en série B, on a des contacts ci, on a des contacts ça. Moi, je suis arrivé chez moi l'été, chez ma mère. J'ai dit, Serein. maman, j'ai dit, je vais être riche dans 2 mois. Voilà. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, je vais avoir un contrat béton, ça va être dingue, je vais signer en Ligue 2 pendant longtemps, au moins, machin, ci et ça. Puis le mois de juillet, il passe. Non, le mois de juin, il passe. Le mois de juillet, il passe. Et j'ai toujours pas repris. J'ai dit, bon, c'est chelou, hein. Après, on arrive au mois d'août, début du mois d'août. Et là, je leur dis, bon, les gars, Vous avez bossé un peu? qu'est-ce qui se passe en fait? Et ils reprennent quand et tout, machin. Et ils me disaient, ouais, mais t'inquiète, on est allé voir ton contrat en série B et tout, machin. Et je dis, mais c'est bizarre. Ils ont pris 5 fois l'avion pour faire l'aller-retour en série B, alors qu'il y a des mails qui existent. Enfin, genre, ça, c'est très Ouais. rapide, hein. Et je sens un truc bizarre. Je dis, bon, je fais pas trop gaffe. Et il y a un mec de Strasbourg qui m'appelle, un agent qui faisait pas vraiment agent, mais qui connaissait un peu de monde, et qui me dit comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais et tout. Je dis, écoute, moi, je pensais que j'allais re-signer en Ligue 2. A priori, je vais peut-être appeler Queville pour que je re-signe en National. Et il me dit, ah, mais c'est pas normal et tout, machin. Alors je lui explique la situation en Série B. Puis il me dit, je connais des gens là-bas, c'était l'Hellas Verona. Il me dit, je connais des gens là-bas, je vais essayer d'appeler, je vais voir un peu ce qu'ils disent. Et en fait, il me rappelle 10 minutes après, il me dit, en fait, ton nom, il est effectivement sur une liste, mais ça reste une liste, il n'y a pas de contrat. Après, ils gagnaient du temps, ils étaient là Voilà, pour porter pour toi. Voilà. voilà. Ouais, mais c'est pas un service aux joueurs, ça. Ok, tu veux pas que ça fasse de soucis, mais en attendant, tu me dis août. Les R2, les R1, ils démarrent en juillet déjà. C'est C'est le ça. problème. Non, mais c'est ça. Et du coup, je me dis, bon, bah là, je suis dans la merde, en gros, parce que, genre, je vais faire quoi? Je me suis arraché depuis 4 5 ans ici, enfin, de gravir Ouais, les, les les pompiers, échelons. ouais. Voilà, c'est ça, sortir de merde pas possible, pour au final, maintenant, me faire, Ça, le débat. on connaît le mot, mais par Ouais. des agents, tu vois. Ouais. Et je dis, bon, ok, et bref, alors du coup, le mec de Strasbourg, là, il me dit, ouais, j'ai peut-être un plan pour toi et tout, mais bon, voilà, et je dis, ah, dis toujours, il me dit Biélorussie. Et Mais là, tu moi, commences à mais faire ça, moi, t'es raté longtemps. Même toi, tu savais pas où ça se situait sur la carte, c'est ça? Voilà. La ouais, capitale, c'est Minsk, pour te dire, tu vois. voilà à quel point je savais pas. Il me dit Dynamo Brest, et je dis, ouais, je connais pas. Il me dit, c'est le club à Maradona. Je dis, ouais, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il me dit, non, mais t'inquiète, il paye bien et tout, machin. Et moi, je me dis, ouais, je suis chaud. Moi, je me suis dit, à quel point j'étais au fond du trou, je me suis dit, moi, je suis Ouais. chaud. Ouais.
Du coup, j'y suis allé. J'y suis allé une semaine. Et il parle une langue de fou. Il y a que le coach, il parlait un peu allemand, donc on comprenait un peu. Mais sinon, je comprenais rien. Je me suis fait zéro pote. Je parlais avec personne. Il y a un taxi qui me cherchait à une telle heure, il me ramenait à une telle heure. J'étais à la chambre toute la journée. Tu avais un statut pro là-bas? Je sais même pas. Je sais même pas si j'avais un truc. Qui était en fait? Voilà, j'y étais à l'essai, genre. D'accord. Je dis, mais en fait, toute ma vie, je vais être à l'essai. Et du coup, le vendredi, on finit la semaine. Le vendredi, ils me disent, bon, c'est bon, on te prend et tout. Bon, il y a encore du travail physique à faire parce qu'ils savaient pas que moi, ça faisait 2 mois, j'étais en chicha et tout, des trucs comme ça. Et du coup, il me dit, ok, on te prend et tu pars demain matin et tu rentres et tu reviens dimanche soir et lundi, on signe le contrat. Je dis, ok. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, bon, je vais signer et tout. Mon père, en PLS total, il m'a dit, tu fais ça, hein, mais je t'allume, c'est pas possible. Et je dis, ah, je peux plus de toute façon, c'est comme ça, il y a que ça. Et du coup, il me dit, je dis, bah, écoute, je vais signer là-bas, voilà, c'est comme ça. Et le dimanche à 11h, j'avais l'avion à 17h. Le dimanche à 11h, tu as l'agent qui m'appelle de Strasbourg. Il me dit, écoute, Joe, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors je dis quoi? Il me dit, bah, le coach, il a démissionné parce qu'il n'avait pas le plein pouvoir, en gros, sur le recrutement. Et du coup, le coach se barre. Donc, comme c'est lui qui te voulait, le club, eux, ils savent même pas quitter, donc c'est pas la peine d'y aller. Et je dis, ok. Pourquoi t'as pas arrêté le foot là? Attends. Et du coup, je me dis, ah, ok, bah, vas-y, ça marche. Bah, du coup, je fais quoi? Il me dit, bah, je sais pas, vas-y, on va essayer de trouver une solution. Je dis, ok. Je raccroche. Et là, je passe de Mans, je vais signer en Biélorussie, à Mans, je suis au chômage. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as dit à ton père? Faut écouter les parents. Hein. Non, gros, je l'ai appelé, je lui dis, bon, finalement, j'y vais pas. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que, machin, il me dit, de toute façon, je le sentais, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? T'as mieux à rappeler que vie en national, au moins, t'es en France et tout, machin, c'est ça. Mais lui, il voulait pas comprendre que je voulais pas retourner en national. Genre, pour moi, je voulais pas. C'était que je continuer à progresser, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as bien, C'est ça. tu as le niveau. Et du coup, je dis, bon, bah, maman, ça y est, j'arrête le foot. Et elle me dit, comment ça et tout. Alors, je dis, écoute, finalement, j'y vais pas. Il y a un problème avec le club, j'arrête le foot. Et là, je me pose sur ma terrasse. Et en fait, je commence à pleurer, mais genre de nerfs, tu vois. Genre, je me dis, putain, moi, je me suis arraché. Et au final, pour rien. Pour rien. Et du coup, je suis là, sur ma terrasse, je suis comme un con tout seul, tout machin. Et là, il y a mon téléphone qui vibre à l'intérieur. Mais moi, je fais même pas gaffe. Hein. Et ma mère, elle me dit, ah, ton téléphone, il sonne. Je dis, vas-y, je m'en fous. Qui va m'annoncer quoi encore, tu vois. Voilà, c'est ça. Et je sais pas, il a dû sonner, je sais pas, il a 15 fois, un truc comme ça, tu vois. Et à un moment donné, ma mère, elle est à l'intérieur, elle me dit, oh, prends ton téléphone maintenant, réponds. Alors je dis, vas-y. Elle décroche, elle me dit, attendez, je vous le passe et tout, machin. Et là, c'était le mec de l'agent de Strasbourg qui était au téléphone. Il me dit, putain, Joe, pourquoi tu me réponds pas? Tu te prends pour qui? Machin. Et je donne pas son prénom. Je lui dis, mais écoute-moi bien. J'ai dit, toi, déjà, je ne t'adresse plus la parole. Ton plan foireux, tu te le mets où tu veux, comme tu veux. Ne m'adresse plus la parole. Il me dit, attends, j'ai une dernière chance. Et là, je me dis, oh là, il va m'emmener où encore? T'es obligé, t'as rien. Ouais. Non, mais je suis obligé d'écouter. Et là, il me dit, il y a l'Arminia Bielefeld en Ligue 2 allemande. Ils t'ont suivi déjà à Quevilly, mais jusqu'en janvier, parce qu'après, tu jouais ailier et ils cherchaient un latéral. En gros, leur latéral droit s'est blessé. Ils te veulent une semaine à l'essai. Je dis, putain, je retourne à des essais encore. Et là, par contre, je me dis, wow, ça me plaît bien, tu vois. Ça me tente. Retourner en Allemagne en plus, je connais un peu le truc, le fonctionnement, tout. Je dis ok, ça me chauffe. Il me dit par contre, il faut que tu sois demain matin à 10h à l'entraînement. Et là, je dis ok, pas de souci, je raccroche, je finis de manger, je dis bon, maman, je me barre et tout. Elle me dit tu vas où? Je dis bah, changement de destination, je vais à Bielefeld. Elle me dit c'est où? Je dis c'est à 5h d'ici. Elle me dit mais tu vas comment? Je dis bah en voiture là. Elle me dit mais tu dors où? Je dis bah à l'hôtel, je sais pas, je vais trouver, je vais me débrouiller. Et, de toute façon, à mon avis, je pense qu'ils ont déjà prévu un truc. Et elle me dit, mais non, mais c'est pas possible et tout. Et elle commence à stresser parce qu'elle, quand tu la sors de sa zone de confort, tout de suite, c'est dur, tu vois. C'est maman, c'est normal. Ouais, c'est ça. T'es passé de j'arrête le foot
tu sors pleurer un bon coup, je vais à l'entraînement. C'est exactement ça. Je passe de j'arrête le foot à je suis à l'essai à l'Arminia Bielefeld. Tout se passe bien pendant une semaine. Je repars chez moi le mardi de la semaine d'après. Le mercredi, on a jour de repos. Le jeudi, on se réentraîne. Je signe mon contrat. Donc là, je me dis, ça y est, j'ai gagné. C'est dingue. Je suis passé de rien. Et le jeudi, je signe mon contrat. Il est homologué le vendredi. Et le lundi soir, on joue à Hambourg pour la 7e journée, un truc comme ça. 75 000 personnes. Waouh, nickel. Wow. Je me suis dit, là, c'est Dieu qui décide. C'est pas possible. Non, Tu passais de ta terrasse, pleurer sur ta terrasse à 60 000 personnes. Et 2 semaines après, je suis dans un autre monde. Le coach de la SPV, là, il t'avait pas appelé Tu veux pas venir jouer sur synthétique? Il aurait dit oui, là, sur la terrasse, il aurait dit oui. Il t'aurait appelé sur la terrasse, tu aurais peut-être dit oui. Non, mais vraiment, c'était dingue. C'était dingue. Et, Wow. et Du coup, tu fais une belle saison, j'imagine, et c'est comme ça que la première, je fais 6 mois d'adaptation un peu, où voilà, j'avais un coach qui était il était suisse, donc il parlait un peu français, un peu allemand, donc ça m'aidait. Et sauf qu'on est 17e à la trêve, je me dis bon, ça commence bien tout ça, mais je joue. En tout cas, je joue. Il met titulaire et tout. Je me dis bon, bah c'est bien, même si on est 17e, je joue. Et il y a un coach allemand qui arrive, c'est lui d'ailleurs qui a changé ma façon de voir le foot, hein. Enfin, en tout cas, cette année-là, il arrive et il me met sur le banc d'entrée, comme ça. Il me parle pas, il réfléchit pas, il me met sur le banc, il me parle pas, tout. Je dis bon, avec lui, ça va être moins drôle. Et il me dit, toi, la semaine d'après, il me dit, toi, tu joueras plus latéral, tu joueras ailier. Je dis ok, ok. Il me dit, avec tes qualités, tout, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire machin. Ok. Le week-end, on arrive, il me met sur le banc. Je dis, bon, moi, je m'attendais à être titulaire quand même, tu vois. Mais sur le banc, ouais, non, mais il me fait rentrer, j'obtiens un penalty, je marque, je fais une passe D, on gagne 3-1. Et là, le coach, il vient chez moi après le match, il me serre la main, il me dit, tu seras mon titulaire à ce poste-là. Et à partir de ce moment-là, on peut bouger. C'est monté, mais à une vitesse incroyable. C'était n'importe quoi. Chaque match, il me mettait en confiance de fou. Je commençais à mieux m'entendre avec l'équipe. L'allemand, je commençais à maîtriser bien. Je parlais avec tout le monde. J'allais au resto avec eux. Je commençais à sortir avec eux. Je commençais à faire des trucs. Et en fait, à partir de ce moment-là, abusé. Une libération de dingue. Et ouais, la première saison, on fait une super deuxième partie de saison. Et la deuxième, où on monte en Bundesliga, on a roulé sur tout le monde. C'était hallucinant. Ah, tu fais la montée du coup. Tu fais la montée du coup, ouais. c'est ça? Ouais. Et c'est après ça que tu fais la lance? Ouais, bah après, ils voulaient me prolonger, mais j'ai eu quelques petits soucis avec le directeur sportif. Et, et voilà, parce que je leur ai dit, voilà, moi, ça fait 2 ans que je suis là. Vous m'avez récupéré comme un joueur gratuit. Vous m'avez payé. Pour eux, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'était beaucoup à un moment donné, mais genre, j'étais payé 10 000 par mois quand je connaissais les salaires des autres. Pour moi, j'étais payé au lance-pierre, tu vois. Et que tu as vu ce que tu faisais par rapport. Voilà, c'est ça. Et je me dis, moi, je suis quand même un titulaire. Je suis quand même quelqu'un qui fait partie de la montée. Je suis quand même quelqu'un qui s'est investi dans le club, qui a fait beaucoup pour le club, machin, sur le terrain surtout. Je dis, à un moment donné, respectez-moi un petit peu. Je vous demande pas la lune, mais respectez-moi un petit peu. Et là. T'as eu besoin, hein, parce que c'est. En fait, t'as pas été bonne fois. T'as plein de clubs, au bout de 2 mois, avec tout ton pensionnat que t'allais jouer, revalorisation. Et t'en as qui non, qui profitent, écoute, ils nous demandent rien, ils nous marquent des buts. Et donc, on continue. Moi, j'ai dit, quand on va parler de contrat, je vais y aller. Mais en attendant, je demanderai rien. Et au final, on leur demande un truc, ça passe pas. Et après, ça commence à parler dans les journaux. Ouais, c'est le chaos dans la prolongation entre Klaus et Bielefeld, machin. Mais des grands articles de fou, hein. Ouais. Alors que le mec, je lui ai juste dit, écoutez, moi, je suis pas d'accord avec votre truc, votre contrat, j'aimerais ça. Et après, frère, dans tous les sens, ouais, Klaus, il se la raconte, Klaus, il a pris le boulard, Klaus, machin, ci et ça. J'ai dit, écoutez, c'est bon, j'ai bien compris. On arrête là. J'ai dit, on arrête là. Moi, je finis ma saison. Je sais qu'on va monter. Je finis ma saison. Je me barre. Non, ça va pas se passer comme ça. On se revoit cet été. OK. En mars, il y a Lens qui m'appelle. Je savais même pas s'ils allaient monter en Ligue 1. J'ai dit, OK, j'arrive. Ah, j'ai dit, Ligue 2, Ligue 1, je venais. J'ai dit, je me voyais même pas continuer en Bundesliga.
avec un directeur sportif qui m'a autant pas respecté sur un truc tout bête. Non, c'est sûr. Ouais, enfin, c'est surtout qu'à voulu profiter de la situation. C'est facile. Ouais, voilà. C'est facile à vivre. Et surtout que toi, tu démarres le foot, on sait qu'une carrière, bon, c'est 10-15 ans pour C'est certains. ça. Toi, tu démarres à 25 ans, on va dire. Donc, Voilà. ouais. Non, et du coup, après, je signe à Lens et à Lens, temps Tu fais le d'adaptation foot pareil. apparemment. Tu vois, depuis tout à l'heure, il y a plein de commentaires qui défilent là. Ah, là, ouais, ouais. Ouais. Là, vous allez le voir, le rouge et jaune. Hein. Ouais, c'est sûr. Comment ça se passe d'ailleurs, John, un peu quand on arrive à Lens, l'accueil des supporters, le stade Bollard, L'ambiance, ouais. décris-nous un peu quand tu arrives. Alors, déjà, quand j'arrive, il y a le Covid. Donc, ça, c'est génial parce que moi, je me suis dit, bon, j'arrive. Ouais, j'arrive et je me dis, bon, ambiance de dingue au club et tout, machin. Bollard, c'est le feu. Covid. Je dis, bon, ça, c'est le feu, ça, c'est bien. Et ensuite, la première fois où j'arrive, je m'entraîne. J'ai 2 semaines de vacances. Je m'entraîne, je commence à m'entraîner avec eux. Je m'entends super bien avec eux. Hyper accueillant, tout le monde. Enfin, vraiment, le vestiaire. Enfin, pour avoir un problème avec quelqu'un, faut y aller quand même. Ouais. Et non, mais vraiment. Hein, et du coup, je m'entraîne. Puis il y a des matchs amicaux, on fait des stages. Et je commence à me montrer un peu. Je commence à être à l'aise. Et dernier match de prépa, avant Dijon, on part en promenade et tout. Et je reviens à table. Et le médecin il me dit bon, Joe, faut que tu remontes dans ta chambre, t'as le Covid. Ah ouais. Et moi, je lui dis non, mais attends. Je lui dis, hey, doc, viens, on dit pas. Peut-être ça passe. Automatique. Je me suis dit, peut-être ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on sait jamais. Et t'as dit, oh, mon Et Ligue il me dit, il me dit, c'est C'est mort. plus à la FTV. Et il me dit, non, c'est mort, c'est fini. Non, non. Et je dis, ok. Et du coup, je me retrouve pendant 2 semaines dans ma chambre et je rate le premier match à Nice où on perd 2-1, mais où je rate le premier match à Nice alors que j'aurais potentiellement pu jouer déjà, même si j'étais pas parti comme numéro 1 parce qu'il y avait Clément Michelin. Mais voilà, on savait qu'on allait alterner et tout. Et je me suis dit déjà être dans le groupe, enfin voilà, c'est bien aussi pour moi, tu vois. Ouais. Et au final, rien. Et pendant 2 semaines, je fais rien. Et enfin, je m'entraîne 1 heure par jour avec à l'écart de tout le monde et tout. Et c'est là où vraiment j'ai vu que les mecs, c'était des mecs bien. Ils finissaient l'entraînement, ils rentraient au vestiaire et après ils allaient manger, ils repartaient. Et quand ils repartaient, moi j'allais m'entraîner tout seul sur le terrain. Et là, je les voyais, ils s'arrêtaient en voiture. Oh, Joe, ça va? Comment ça se passe? Tu t'entraînes bien? Ça va ton physique? Et tu vois, vraiment des petits mots à la con. Mais Ouais. moi, je me dis, bon, au moins, ils me laissent pas à l'abandon, tu vois. Ouais. Et franchement, ça me faisait du bien tout le temps, en fait. Et après quand je suis venu, après, j'ai joué un peu. Après, j'ai joué Lorient. Après, j'étais de nouveau sur le banc. Et après, Clément Michelin se blesse. Et à partir de là où ma saison, elle démarre vraiment, où j'ai enchaîné les matchs, ouais. Là, c'est ta 3e saison? Deuxième, là. D'accord. Ouais. Et les supporters de Lens. Et ouais, bah, du coup, on les a découverts cette année, vraiment. Hein. Et, Et ouais, et oui. non, mais de toute façon, déjà, quand ils sont 5000 à l'entraînement, quand il y a accueil du public à l'entraînement, ils On sont avait 5000. 5000 à l'entraînement? Ouais. Ah ouais. Ouais, non, Ouais, c'est dingue, ça chante dans tous les sens. On avait un match amical. Hein? C'est une ville de foot, clairement. Lens, Ah, c'est un peu Moi, je pense, historique. moi, je pense qu'ils vivent pour ça. Je pense qu'ils vivent pour ça et à mon avis, franchement, ça se ressent, ça se voit. Et ouais, match amical contre l'Udinese. Match amical contre l'Udinese, c'était plein à craquer presque, alors que c'était un match amical. Ah ouais. Enfin, Hein. Ah ouais, non, mais moi, c'est le premier match à domicile où j'ai vu clairement des supporters en match amical. Et premier match où on va à Rennes, extraordinaire. On sort des vestiaires. D'habitude, tu as tout le stade qui te siffle. Et là, t'entends, ça chante dans tous les sens. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pas vu qu'on rentrait sur le terrain? Et ouais. Et en fait, tu tournes la tête, le parquage plein à craquer. Que du sang et or, que du jaune, machin, du rouge et tout. Enfin, ambiance hallucinante. Et là, et après, les matchs à domicile, j'en parle pas, contre Lille. C'est le derby en plus. Ouais, extraordinaire. Extraordinaire. Un bruit choquant. Bah, tu vas pouvoir comparer ce week-end. Ouais, à Marseille. Ouais. Ça va être marrant aussi, hein, je pense. C'est quelque chose aussi. Ouais.
Ça doit être pas mal aussi. Je vais te poser une question. Tu vas peut-être comprendre où est-ce qu'on veut en venir. Tu peux nous donner ton système préférentiel, le système dans lequel tu préfères évoluer? Bah là, à ce niveau-là, 3-5-2, forcément, parce qu'on évolue comme ça, mais parce que c'est là où je me sens le mieux à l'aise et je suis le plus libre. Et Tout à vraiment, l'heure, ouais, tout à l'heure, tu parlais de une foot ailier, une foot latérale. Je pense que bah, celui c'est qui t'a ça. mis tout le temps, il a trouvé la solution. C'est ça, c'est ça. C'est que toute ma formation, j'étais latéral. Après, je passais ailier, de nouveau latéral. Après, j'ai enchaîné dans tous les clubs comme Tu as ça. les deux comportements défensifs et offensifs, et tu peux, après, je sais pas si tu as le coach, sûrement, J'ai appris à l'avoir en Allemagne. Quand je disais au coach, je suis fatigué à la 60e et qu'il me dit, j'ai rien à foutre, moi, que tu sois fatigué. Ah ouais, Et ouais, non, c'est. du coup, il y a une certaine équipe de France qui, depuis peu, joue en 3-5-2 aussi. Je pense que tu te verrais bien sur le plan droit de l'équipe de France. Honnêtement, si tu me poses juste la question à moi tout seul, bien sûr que je te dis, je me vois bien avec le mode équipe de France. Franchement, Oui, quand j'étais tout petit déjà, tu imagines que ça. Tu les vois à la télé, tu te dis, oh, le maillot bleu, c'est dingue. Tu chantes la Marseillaise, franchement, c'est incroyable. Mais quand tu es tout jeune, c'est un rêve inaccessible. Ça, c'est sûr et certain. Tu le vois, tu te dis, bon, ça, c'est que pour les joueurs que tu verras que à la télé, tu vois. Et une fois que je suis arrivé en Ligue 1, on a commencé à me parler de ça. J'ai dit, oh les gars, on se calme. Genre, ça faisait 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an que je jouais en Ligue 1. Euh, je me sentais moi-même pas légitime pour dire, bah, c'est bon, j'ai fait un an de Ligue 1, je suis prêt, quoi. ouais. Et après, on me disait, ouais, il faudra que tu confirmes, il faudra que tu si, machin. Alors, et moi, j'ai dit, bah, de toute façon, genre, je me prends pour personne pour dire, moi, aujourd'hui, j'ai l'étoffe d'un joueur de l'équipe de France. Mais je me dis que j'ai peut-être un truc à jouer là-dedans. une carte à En me jouer. disant, bah voilà, j'ai une Surtout qu'en carte à plus, jouer. John, aujourd'hui, là, on connaît à peu près les joueurs français qui performent. Qui, dis-moi, cite-moi les joueurs qui pourraient tenir ce poste aujourd'hui en France, en équipe de France. On n'a jamais joué en 3-5-2, il me semble. Je suis tellement. Je sais pas. J'ai du mal Jonathan à. Klaas. Non, mais. Non, Jonathan Klaas, peut-être. non, mais. Mais qui, là, Non, mais je me dis, Ah, mais je me c'est dis vrai, c'est voilà, vrai. je suis souvent cité dans les équipes types de certains trucs, de machin. Chaque Je me semaine, dis on te bon, voit dans l'équipe type de Ligue 1. Hein. bien sûr, ouais, déjà, tu on passe vois, par ou l'équipe. genre l'équipe des Français ou des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, même moi, je me dis bon, il y a quand même souvent mon nom qui ressort. Après, je me dis pas ah bah s'il ressort tout le temps, c'est que je dois être en équipe de France. Mais je me dis bon, c'est que mes performances me permettent de me dire ok, tu J'y as peut-être pensais. encore un objectif à chercher, c'est peut-être celui-là. Donc, Ouais. fais en sorte que tu progresses encore pour qu'à un moment donné, on se dise de plus en plus, et pourquoi pas lui. Et Voilà, pourquoi pas? Ouais, voilà. l'histoire est trop belle. Hein. Si Ouais. tu retraces le Ouais, ce parcours, serait dingue. l'histoire elle est belle. Hein. Ouais, vraiment, vraiment. Ce serait dingue. Un exemple comme ça en équipe de France déjà qui est un N'Golo Kanté. Ouais, bah, ouais, mais lui, Et ouais, Voilà, tu lui, vois. c'est encore plus, ouais. Voilà, pour Ouais. l'instant. Qui sait Pour après? l'instant, c'est ça. Pour l'instant, Pour nous, l'instant. enfin, moi, en tout cas, il faut que je sois bon tous les week-ends avec Lens. Et après, si ça vient, c'est magnifique. Et si ça vient pas, Exactement. je me serais au moins donné tous les moyens d'y arriver. Et C'est même sûr. si je pense que je me le suis pas tous donné encore, je pense que je vais encore progresser. Donc, va savoir. Exactement. Ok. Bon, c'est ce qu'on va te souhaiter, du coup, hein, pour Bah, la, c'est pour la, gentil. pour la suite. C'est gentil. On n'en a pas parlé pendant le live, mais il y a ton maillot à gagner. C'est ça. Je Donc, l'ai pas avec moi, mais ouais, il est totalement ouais, gagné. voilà. Et du coup, Ceux qui, généralement, ouais, on pose une question sur l'interview. Ok. Donc, là, je vais expliquer pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard dans le live. En général, dans le live, voilà, on pose une question par rapport à l'interview qu'on a passée avec toi. D'ailleurs, j'ai une petite idée de la question. ouais, Je vas-y. voudrais savoir quel était le statut de Jonathan à la SVP. Voilà. Et le premier qui a répondu remportera le maillot. Dans les commentaires. On va regarder les commentaires en direct. Ouais. Voilà, on a des commentaires en direct. Je sais pas si t'es fini. Je crois pas que ça va être fichiers, je pense. Ah, Regarde. Dis-nous, hein, si tu vois les commentaires. Et ouais, il est figé. Ouais, je regarde.
repose-leur la question, parce que je serais… On pose leur Magid. Quel était le statut de Jonathan Klaus à l'ASPV Strasbourg? Quand il a commencé, du moins. Oh mon Dieu, c'est pas beau ce que vous faites. Dis-nous si tu l'as, parce qu'on voit même pas les commentaires de là. Moi, On regardera tout à l'heure. Ouais, on regardera tout à l'heure. non, mais c'est bon, il y en a. Alors le premier, je pourrais pas te dire, mais il y en a, c'est bon. Ouais. Il y en a Bon. Ouais. On regardera ça tout à l'heure, on fera le tri. En tout cas, John, on te remercie. Ben, merci à vous. Ton temps, ouais. Content. C'est gentil. Bon, on sera là dimanche, on doit Ok. venir au stade, on viendra. On aura peut-être l'occasion de se voir dimanche. Avec plaisir. Et on attend la liste, c'est le 30, je crois. Exactement. C'est la seule fois où je dois connais la savoir. date de la liste. Hein. Ouais, Pour nos followers, il a Instagram Didier. Hein, donc si vous voulez lui envoyer un petit message pour le regarder, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Ouais, c'est Merci, gentil, c'est gentil. Merci, Merci beaucoup. Passez une bonne soirée encore. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.